Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la danse qui a fait bouger la France et fuir ses propres fans. Il fut un temps où les boîtes de nuit résonnaient au son de la musique électro et où les bras s'agitaient dans tous les sens et où les cheveux ressemblaient à des hérissons sous stéroïdes. Bienvenue en 2007, l'âge d'or de la tectonique. Mais aujourd'hui, ceux qui la dansaient à l'époque ont mystérieusement disparu, un peu comme les mecs qui portaient des sarouels là. Pourquoi? Personne n'assume plus. Plongeons ensemble dans l'histoire de ce phénomène aussi fulgurant qu'embarrassant. Alors l'histoire commence au début des années 2000 dans une boîte de nuit parisienne appelée le Metropolis. Un DJ du nom de Cyril Blanc lance des soirées dédiées à la hardstyle et la techno belge. Jusque là tout va bien. Mais ce qui fait le succès de ces soirées, ce n'est pas juste la musique, c'est la danse qui va avec. Un mix de voguing, de jump style, de kung fu sous Red Bull avec ses mouvements de bras plus agressifs que ton oncle qui débat politique à Noël. Petit à petit, un style vestimentaire se crée, jeans slim, ultra serré, mèches blondes hérissées, t-shirt avec des ailes et chaussures fluo. Résultat, un look entre mannequin chez Pimki et un super vilain dans Dragon Ball Z. Mais malgré ça, le phénomène explose en 2007. Les battles s'organisent, YouTube envahit de vidéos filmées en 144p et tout le monde s'essaye à la tectonique, avec plus ou moins de succès, spoiler souvent moins. En 2007-2008, la tectonique devient le phénomène culturel du moment. Des clips, des compilations CD, des cours de danse sur Skyrock, même la Starac s'y met. On danse la tectonique dans les lycées, sur les parkings, dans les cuisines, et forcément, plus c'est populaire, plus ça se fait clasher. Les mecs en jogging Adidas voient ça et se disent « C'est quoi ce bordel ?» Résultat, des milliers de clashs et parodies surgissent sur le net, et la tectonique commence à être vue comme, disons, un peu ridicule. À partir de 2009, c'est déjà le début de la fin. La mode est morte aussi vite qu'elle est née. Pourquoi? C'est simple, les gens sont passés à autre chose. Les clubs changent de son, YouTube n'a plus de nouvelles vidéos de Tectonic Warrior, et surtout, les anciens danseurs commencent à avoir honte. Aujourd'hui, si tu demandes à quelqu'un, t'as déjà dansé la tectonique? Il y a 95% de chances qu'il te réponde « Moi, jamais de la vie !» alors qu'il y a sûrement un vieux t-shirt avec un logo d'aigle caché quelque part chez lui. Mais alors pourquoi on aime ce qu'on aime et pourquoi on n'assume plus? Finalement, la tectonique, c'est un peu comme toutes les modes. On y va à fond, on assume à mort et 10 ans plus tard, on fait semblant que ça a jamais existé. Mais soyons honnêtes, malgré tout, ça a marqué toute une époque. On peut se moquer, mais on était là, on a dansé et c'était fun. Et qui sait, peut-être un jour la tectonique reviendra. Et ce jour-là, on fera tous semblant de ne jamais l'avoir quitté. Si cette vidéo t'a plu, lâche un like, abonne-toi et avoue en commentaire si toi aussi tu as déjà dansé sur la tectonique. On promet, on juge pas. Enfin, pas trop.